Alors salut tout le monde, comment ça va vous hein? Aujourd'hui j'ai fait une petite vidéo tranquille où je vais vous expliquer mon choix de pourquoi la MT-07. Et après un an, un peu plus d'un an, j'ai eu en mars 2019. Je vais vous expliquer mon ressenti après un an du coup. Et voilà, c'est tout ce que j'avais à dire pour l'introduction qui s'introduit très bien. Donc oui, je voulais vous dire pourquoi j'ai choisi la MT-07 et pas une autre de chez Kawa ou chez Honda, etc. En fait déjà de base, tout le monde connaît la réputation de la MT-07, mais aussi ce qui fait que que certaines personnes vont ne pas la prendre, c'est son originalité. Car les trois quarts des personnes, enfin j'ai les trois quarts comme si je savais toutes les stats, mais en gros la plupart des personnes qui commencent en A2, ils vont pour la plupart prendre soit ça, soit la MT-07, ou alors ils vont, s'ils veulent un peu d'originalité, ils vont aller chez Kawa ou Honda ou un truc comme ça. Mais on est la plupart, même ceux qui kiffent pas trop la MT-07, la plupart ils sont d'accord pour dire que c'est une putain de moto pour commencer, parce que déjà le bicylindre et le moteur de la MT, c'est ça, t'allumes en grand les gaz, ça accélère direct, et c'est ce qu'il faut pour une moto A2. Parce que j'ai déjà testé du coup d'autres motos, du coup celle de mon auto-école et celle de mon cousin, la Honda CB650F. Oui, c'est ça, CB650F. Et je vois quand même une différence avec la MT-07, du moins en bridé. Parce que le bicylindre comparé à un 4 cylindres bridé, il n'y a rien à voir. Parce qu'au bout d'un moment, le 4 cylindres il s'essouffle avec le bridage. Tandis que la MT-07, elle a toujours. On peut être en quatrième, même en cinquième, elle va toujours reprendre de la patate directe. Les bras ils arrachent instantanément. Tandis qu'avec celle de mon cousin que j'ai déjà essayé, du coup en fait il y a du couple comparé à par exemple une grosse Z800 800E là, Z800E, un truc comme ça, qui est un peu plus lourde, plus lente à démarrer. La sienne elle a quand même du couple au démarrage, mais après arrivé dans les 6000 7000 tours, elle a plus rien. Avec la MT ça bombarde direct dès le début, et enfin voilà, c'est ce que moi je cherchais en tout cas. Après tout le monde est différent, tout le monde cherche la moto qu'il veut, une moto plus cool, plus souple, moins coupleuse, etc. Enfin il y a tellement de choix en même temps. Mais moi du coup je l'ai choisi parce que je voulais, en tant que jeune permis, pouvoir m'amuser, faire des bonnes petites accélérations et me prendre la main sur une moto qui est quand même assez joueuse. Et c'est le cas de la MT. Bon du coup c'est pas original, hein, même sur YouTube il y a pas mal de personnes qui ont cette moto. Moi j'ai quand même fait le choix de celle-ci. J'hésitais soit entre celle-ci, et il y avait aussi la ER6N, et j'avais vu une XJ6 dans les dernières XJ6. Mais de toute façon, en tous les cas, apparemment, dans mon budget, j'ai fait une affaire sur celle-ci. Et du coup je suis parti sur celle-là, dire sans trop me poser une question en fait, parce que j'en entendais parler de partout. Puis c'est connu quand même pour quand même être comment dire, c'est connu pour être une moto assez fiable, mis à part le châssis. Ça j'en reviendrai après après les 1 an, ce que j'en pense. Ensuite moi déjà je l'ai acheté, elle avait 47 000, bientôt 48 000 km. C'est une moto qui vient de base d'une moto-école, et du coup c'est de là où c'est grâce à ça que j'ai fait quand même une bonne affaire, parce qu'en général les motos qui viennent de moto-école ont beaucoup de kilomètres, toujours été révisées chez le garage, mais ils ont quand même eu beaucoup de kilomètres, des personnes qui sont passées là-dessus. Du coup il faut quand même vérifier l'embrayage quand on achète ce genre de moto, etc. Moi tout était nickel, toujours entretenu. La personne qui me l'a vendu l'avait gardé qu'un an je crois. Elle avait fait 8000 km, et moi là du coup je suis déjà en du coup un peu plus d'un an, je suis à 56 000 km. Donc en un an j'ai presque fait comment dire, 10 000 à peu près, un peu moins quand même. Et ouais, du coup après les 1 an,
ce que je peux vous en dire, c'est que bah déjà je suis content parce que c'est une moto que je regrette pas du tout, mais pas du tout d'avoir acheté. Et pour moi, avec ma taille et ma corpulence, parce que je fais quand même plus de 1m90, je fais plus d'1m90. La moto sur moi on dirait un vélo. Et comment dire, et le châssis, bah on se prend une bosse, on a c'est un ressort sur patte le truc. Du coup vraiment j'ai que le châssis, je pense j'ai que le châssis il y a que là où je trouve vraiment un défaut à ressortir quoi. Enfin, le freinage ça va, il y a pire quoi, tu freines, c'est pas du Brembo, c'est pas du je ne sais pas quoi, mais ça va, ça suffit. Après niveau de la gueule, moi c'est celle de 2015 du coup, et ça va. Bah, en fait j'aime bien aussi bien les nouvelles gueules que celles que j'ai moi. Je sais pas vraiment ce qui me dérange le plus. Vous accélérez, ça accélère direct, c'est on-off le truc. C'est vraiment ce que je cherchais moi en tout cas. Et ouais, du coup ce que je pourrais conseiller à ceux qui savent pas trop sur quoi partir, c'est si vous en foutez entre guillemets de l'originalité, même s'il est possible de faire quelque chose d'original avec la MT-07, avec des kits déco, des trucs comme ça, franchement c'est ce que je vous conseille, c'est de partir sur cette moto. Après il y en a beaucoup d'autres de vraiment bien, mais dans tous les cas quand vous choisissez une moto faut l'essayer, donc c'est vraiment important d'essayer les motos que vous voulez acheter. Comme ça, parce que en fait chaque ressenti sur chaque personne peut être différent. Donc là je vais voir pour un petit spot photo que je pourrais faire avec un pote. On va voir ce qu'il y a à faire là-bas au Bois de Guine. D'ailleurs les routes ici c'est désiré. Ouais, donc voilà, après pour revenir sur la moto un peu, moi j'ai rien à dire sur elle. J'ai fait quelques changements, j'ai changé de ligne, j'ai mis la MIV ovale carbone, en full carbone. Et pareil au niveau j'ai mis comme les kékés de base MT-07. J'ai mis quelques trucs qui sont pas vitales à la moto et qui coûtent pas cher sur AliExpress. Ça, les poignées que je vérifie souvent quand même, c'est les serrages. Et il y a du monde en plus. Ah ouais, il y a du monde, tout le monde vient là, c'est... Il y a trop de monde, je vais me casser de là. J'aime pas ça là, c'est le bordel. Par contre les routes sont dégueulasses. C'est n'importe quoi. Là, je me prends un trou comme ça, je me pète la gueule instant. Ouais, donc voilà mon avis global à peu près sur la MT-07. Je récapitule un petit peu. Donc je dirais moteur de ouf. Son de ouf, mais ça c'est au goût de tout le monde et voilà, enfin vous connaissez tous le goût de la MT-07 je pense. Donc voilà, je reviens. Donc coupe de ouf, son pas mal. Et moto agréable à conduire, on peut tout faire avec. Mais sinon du coup ouais, elle est polyvalente. D'ailleurs je prévois un road trip cet été avec un pote ou deux. Comment dire, pour faire toute la côte de la Normandie jusqu'à peu près le Mont Saint-Michel. Donc ça c'est ce que je dois prévoir cet été. Donc tout ça je vais le filmer. Il faudrait que je me rachète une carte mémoire et une batterie GoPro parce que sinon ça va pas le faire. Et sinon voilà, après les points faibles du coup, je m'éparpille un peu parce que moi j'écris rien, je fais tout au feeling. Les vidéos c'est ce qui sort de ma tête, j'écris pas avant
Voilà. Donc oui, point faible, je dirais ouais, le châssis du coup. Gros point faible sur le châssis. Mais en globalité, moto agréable à conduire. Elle est belle, elle est pas trop grosse. Enfin, dans le style actuellement, quoi. Maintenant, c'est des motos, ils pèsent 200 kg pour je sais pas combien de chevaux. Même moins de 200 kg. Il y a la Ducati, je ne sais plus comment elle s'appelle. RSV4, je crois. Elle fait 168 kg ou un truc comme dans les 160 kg pour plus de 200 chevaux, c'est n'importe quoi. C'est le prix d'une maison par contre. Et voilà, bah du coup maintenant je vais aller faire un petit tour, puis j'ai de quoi vous dire sur le long de la route, et ben voilà, vous allez le voir juste après ce petit cut des familles. Day ones, no time for fake ones. Got me, I got you. All dreams they come true. Stay down till the end. Need me, I need them. Whole team gon' make M's. No time for fake friends.